4 derniers films que j'ai vus récemment. On va commencer par Bottoms. C'est un de mes premiers films favoris de l'année 2023 et je l'ai revu sur Mubi. Peut-être que vous le savez, Mubi a été un des premiers à diffuser Shiva Baby, donc un des premiers courts-métrages de la réalisatrice Emma Seligman, qui est une réalisatrice canadienne. En fait, d'abord c'était un court-métrage qui est devenu un long-métrage, donc 2 ans plus tard, en 2020. Dans Bottoms, on retrouve donc Rachel Sennott, qui était déjà dans Shiva Baby, accompagnée d'Ayo Edebiri. Ça parle de deux meilleures amies lesbiennes, PJ et Josie, qui ont des apparences un peu losers, geeks, et donc vont inventer un mensonge pour qu'elles puissent attirer l'attention de leur crush, deux cheerleaders très populaires, Isabelle et Brittany. À la base, elles sont parties d'une fausse rumeur en fait sur elles, et donc elles vont finir par se nourrir de cette fausse rumeur, et donc finir par créer un fight club féministe, avec l'espoir que leur crush rejoigne le club pour pouvoir arriver à leur fin. Pourquoi j'aime ce film? En fait, moi j'ai été un peu une loser dans les années collège et lycée, je me suis beaucoup identifiée en fait à la situation, et parce que ce film est vraiment rempli d'humour féministe ou queer en effet, mais aussi des blagues humoristiques assez subtiles, qui sont très bien écrites par du coup la réalisatrice Emma Seligman, mais aussi Rachel Sennott qui a contribué au scénario. Ce qui est rafraîchissant, c'est aussi comment sont mises en scène les hommes, ils sont rendus un peu au ridicule, les quarterbacks sont hilarants. La morale de l'histoire, c'est un peu que les losers, et les losers en particulier queer, peuvent avoir plus d'un tour dans leur sac pour arriver à leur fin. Mais malheureusement, vous verrez dans le film que l'équipe de quarterback a aussi un plan en parallèle et vont enquêter sur des rumeurs. Donc c'est un film que je vous recommande si vous avez d'abord aimé Shiva Baby, ou si vous aimez la vibe un peu année lycée des années 90, par exemple But I'm a Cheerleader, qui pourrait vous plaire. Donc j'ai mis 4 étoiles sur Letterboxd. Ensuite, le deuxième film que je voulais vous présenter, c'était Point Break. C'est un film que j'avais toujours pas vu. Je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ce visionnage. La Hit de la Rivalry Mania, il y a beaucoup en fait de références à ce film parce que les acteurs Connor Story et Hudson Williams ressemblent beaucoup à Keanu Reeves et Patrick Swayze. Vous ça m'a intriguée et je me suis dit bon, c'est enfin l'occasion de le voir. Du coup, je l'ai pas aimé. Voilà. On va quand même faire un topo du film. C'est un film culte des années 90. Point Break est réalisé par Catherine Bigelow, qui a aussi réalisé Zero Dark Thirty que j'ai beaucoup aimé. Elle a aussi réalisé Strange Days, donc qui est un film assez étrange mais qui est franchement à voir avec Ralph Fiennes sur l'ère des années 2000. Un film un peu science-fiction qui est très intéressant. Elle a aussi réalisé Des mineurs avec Jeremy Renner. Pour les personnes qui n'ont toujours pas vu ce film en 2026 comme moi. Donc de quoi ça parle? On suit Johnny Utah, donc interprété par Keanu Reeves, qui est un jeune policier ambitieux et va s'infiltrer en fait auprès d'une bande de surfeurs dont le chef est Bodhi, qui est interprété par Patrick Swayze. Donc cette bande est suspectée de multiples braquages et ont une signature particulière, donc en fait chaque membre porte un masque d'un président américain. Donc, au fur et à mesure que Johnny Utah va passer du temps avec la bande, les choses deviennent un peu plus compliquées. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Vu que j'adore les films de braquage, forcément j'étais hyper intéressée pour le voir. J'ai hâte quand même de le voir malgré le fait que j'aimais pas trop Patrick Swayze. Enfin moi c'est pas un acteur qui m'attire plus que ça. Quoi je sais pas, me demandez pas. Mais je me suis dit bon il y a Keanu Reeves, moi j'adore, donc pourquoi pas. Et aussi parce que j'adore le film Hot Fuzz. Ils ont une rêve dans ce film par rapport à Point Break, et donc du coup je m'étais dit bon je vais enfin élucider ce mystère par rapport à cette référence. Et en fait c'est un film vraiment un film de bro, je trouve. Les filles comprendront ce que je veux dire. Il y a vraiment l'homo-érotisme en fait qui ressort beaucoup. Les interprétations des fois sont un peu risibles, je trouve. Et c'est un film qui dure longtemps en fait. Il dure 2 heures, 2 heures et demie, je crois. Ça reste un bon film d'action des années 90, mais je pense qu'il a un peu mal vieilli. Du coup, j'étais hyper étonnée que ce soit une réalisatrice qui l'a réalisé. Et peut-être que du coup, on peut se dire que voilà, elle a voulu aussi rendre ridicule un peu ce cliché du policier et du méchant, et comment rendre cette chose un peu plus homo-érotique. Je sais pas, c'est des suppositions que je fais, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et c'est ça qui rendait quand même, malgré tout, le visionnage assez drôle. Malgré le fait que j'ai pas trop aimé. Du coup, je lui ai mis 2 étoiles et demie. J'avoue, il était sympa. Donc, je vous le recommande parce que c'est un film culte qu'il faut quand même avoir vu si on veut se faire une culture cinématographique. Sans aucune pression, bien sûr. Je pense pas le revoir de sitôt et je pense pas revoir le remake. Donc, voilà. En troisième film, on va parler de Worst Person in the World, ou Julie en 12 chapitres en français. Donc, c'est un film que je voulais voir depuis un moment déjà parce que la thématique m'intéressait pas mal. Je pense qu'il fallait juste être prête psychologiquement, et finalement bon vu qu'il était sur Mubi, je me suis dit bon allez on se lance. Plus récemment vous avez sûrement entendu parler de Sentimental Value par le même réalisateur. Julie en 12 chapitres va raconter une période de la vie de Julie du coup, passe par différentes phases dans sa vie, en termes de sa carrière, et donc va se chercher à travers différentes passions passagères, allant de la médecine à la psychologie ou à la photographie ou l'écriture. Et donc elle va rencontrer Axel Willian, qui est un auteur de BD reconnu, et donc on va suivre leur histoire à travers plusieurs chapitres, et les événements vont en fait changer la trajectoire de Julie. Comme le titre l'indique, le film est composé d'un prologue, de 12 chapitres, et d'un épilogue. Donc déjà j'ai beaucoup aimé la bande originale du film, et l'histoire prend en effet une tournure assez inattendue que je pensais pas du tout
que ça allait se passer comme ça. Et il y a des thèmes en fait évoqués qui sont assez intéressants, donc l'ère MeToo, le voir les choses à travers d'un point de vue féminin, et malheureusement ou heureusement, je sais pas. Toujours par rapport à un point de vue d'un homme, parce que le réalisateur est un homme. Et donc voilà, on voit quand même un personnage féminin qui est complexe, et c'est hyper rafraîchissant à voir. Et je trouve que justement la complexité de ce personnage va questionner le titre anglais en fait, Worst Person in the World. Est-ce que finalement ce personnage est-elle la pire personne au monde en fait? Réponse évidemment non. Mais tout va dépendre du point de vue, c'est ce que c'est un peu expliqué dans le film. Donc ce film vous parlera si vous avez traversé des périodes diverses dans votre carrière et si vous battez pour votre indépendance en tant que femme. Que voilà, moi j'ai hâte de voir Sentimental Value, qui est malheureusement n'est plus au cinéma je crois, et traite sur le thème de la famille. Toujours avec Renate Reinsve, je sais pas si je dis bien, qui honnêtement est un de mes coups de cœur récents en termes d'actrice, en plus de Jessie Buckley, que j'ai mis 4 étoiles pour ce film. Et on finit avec un film très attendu, mais je pense aussi qu'il y a eu pas mal de critiques récemment. C'est Aucun autre choix de Park Chan-wook. Donc il va y avoir peut-être un débat sur ce film dans les commentaires, parce qu'il s'est fait vraiment défoncer, j'ai l'impression. Enfin moi j'ai beaucoup aimé ce film, même s'il y a des longueurs, c'est vrai. Il est réalisé du coup par Park Chan-wook, qui est un réalisateur sud-coréen, qui est très connu pour ses films comme Old Boy, Stalker, Mademoiselle ou encore Decision to Live, donc c'est des films qui ont remporté des prix au Festival de Cannes. En réalité, une adaptation du livre de Donald F. Westlake, Le Goût Prêt, qui est sorti en 97 et qui a eu une adaptation en film par Costa Grava en 2005. Park Chan-wook, le réalisateur, va rendre hommage à Costa Grava à la fin du film d'ailleurs. Ce que ça raconte, si vous ne l'avez pas encore vu dans votre feed, on suit le quotidien de Young Man-soo, interprété par Lee Byung-hun, je suis désolée, hein, les prononciations sont nulles, ingénieur en fabrique de papier, et qui apprend en fait du jour au lendemain son licenciement. Et donc il va chercher un emploi dans la même branche, afin de garder un peu son confort matériel, donc garder sa maison, ses plantes, son abonnement pour les bonsaïs, enfin des trucs comme ça. Et donc aussi le confort de sa famille, composé de sa femme, ses 2 enfants et ses 2 chiens. La branche étant en vive mutation en fait, donc va causer du coup une vague de licenciements dans pas mal de boîtes et va être remplacé par des machines, va du coup se voir enquêter en fait sur ses concurrents pour une offre d'emploi dans une usine japonaise et donc va penser à l'irréparable. Moi je trouvais le pitch assez loufoque, donc c'était un de mes films les plus attendus de cette année et j'adore l'univers de Park Chan-wook que j'étais assez impatiente de voir. Il y a toujours une touche de gore ou de décalage humoristique dans des situations assez morbides en fait dans ces films, donc j'étais assez charmée par, voilà, par le pitch. Et je trouve que c'est un film aussi d'actualité d'un point de vue sociétal, enfin, que ce soit probablement en Corée du Sud, mais également dans le monde, même en France. On subit ces mutations par rapport à l'intelligence artificielle ou à l'automatisation, pardon. Que voilà, ça peut nous donner des idées quand on est sur la touche. Évidemment, je rigole, je vais pas aller jusqu'à là. Ce qui m'a plu aussi, c'est que le coréen, le titre veut littéralement dire je n'y peux rien. Pour moi, voilà, c'est très évocateur. On est dans cette situation-là. Comment on va improviser justement dans ce genre de changement soudain et parfois pour le pire en fait. Et c'est ça qui, moi, m'a fait le plus rire en fait, c'est qu'elle va s'essayer à des éléments qu'il connaît pas du tout. Mais voilà, on le voit improviser et avant d'arriver à ses fins, et finalement en fait c'est ça qui va décrédibiliser et ridiculiser en fait le personnage principal. Et c'est ça qui va le rendre en fait un peu pathétique. Enfin, ça rend la situation assez hilarante. Donc voilà, je vous laisse voir le film parce que je crois qu'il est encore en salle. Si vous aimez ce réalisateur déjà, et me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Parce que j'ai vraiment vu des avis très divergents. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire vos 4 derniers films vus.